Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler d'un set Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit comme vous pouvez le voir de la référence 10736, Attack of the Moro Dragon, ou en français l'attaque du dragon Moro. Ça contient 658 pièces et ça coûte 64,99 €. Donc en clair, un modèle assez coûteux et comme vous pouvez voir une boîte assez longue. On va commencer tout d'abord avec les figurines au nombre de 6, donc comme vous pouvez le voir un nombre quand même assez consistant. On va juste baisser la caméra pour commencer et on va commencer avec les ninjas, 2 au total dans ce modèle-là. On va aussi faire un petit focus des familles, histoire d'être vraiment en phase avec, voilà, les ninjas justement, et on commence avec, comme on peut voir, Jay. Donc Jay qu'on avait déjà vu pour moins cher dans le Jay Walker One, mais souvenez-vous qu'il venait sans ses épaulettes. Là, il vient entièrement complet avec sa petite tenue Deepstone, donc ma foi, qui lui va à ravir, avec forcément la petite cagoule noire et bleue. Voilà, on enchaîne avec Kai maintenant. Là encore, Kai qu'on avait vu en version Deepstone, mais pas complète dans le Ronin Rex, donc souvenez-vous là encore sans épaulettes, et bien maintenant c'est l'occasion de l'avoir en entier, et tout comme Jay avec deux sabres, dont un noir et un doré, ce qui est plutôt rigolo, je trouve d'avoir une couleur différente pour chacun des sabres. Voilà, je vous la montre un peu mieux la figurine. Et maintenant, il est temps de passer aux figurines du côté des fantômes. Et on commence avec deux personnages, donc, enfin deux guerriers fantômes, ou deux ninjas fantômes, à savoir Color d'abord. Donc Color qui était déjà apparu dans la Blaster Bike, mais bon, en soi, comme tous les fantômes se ressemblent plus ou moins, c'est pas très important de savoir ça. Et par contre, ce qui est plus important, c'est son arme. Comme on peut voir, son arme qui a une partie blanche, et en fait surtout une partie blanche qui est en fait phosphorescente. Donc si vous voulez, dans la nuit, eh bien, elle brillera, ce qui est plutôt cool, et en soi, ce qui est aussi assez unique, vu que c'est le seul set Ninjago, vous allez le voir, les deux guerriers fantômes ont des armes avec des parties blanches et d'une, et qui plus est, qui sont donc phosphorescentes. Donc comme on peut le voir, notre ami Caller qui a le double katana avec le petit écrin qui va bien, et donc la lance qui ressemble un peu à une sorte de grand pinceau, donc j'aime assez bien, je vais vous avouer. Ensuite, second guerrier fantôme, il s'agit de Yokai, et donc là encore, comme vous pouvez le voir, il a lui aussi une arme avec deux parties blanches phosphorescentes. Et c'est un ninja, enfin c'est un fantôme avec cagoule, là comme on peut remarquer, contrairement à Caller qui avait le chapeau traditionnel pointu. Voilà, laissez-moi là vous montrer un peu mieux quand même notre petit yokai, comme ceci. Ensuite, on va passer au personnage un peu plus important, avec tout d'abord eh bien, un maître, à savoir Vrave. Donc Vrave qu'on avait vu avec ses jambes dans le Chain Cycle Ambush, et que là, on va retrouver avec ses véritables jambes fantômes, comme vous pouvez le voir, donc plutôt cool, et toujours avec son arme typée un peu chaîne, parce que oui, effectivement, Vrave est le maître des chaînes. Je vous rappelle qu'en tout, il y a 4 maîtres dans cette seconde vague Ninjago, donc 4 maîtres qui sont un peu sous les ordres de Moro, si vous voulez. Donc voilà. Alors là, les chaînes, le motif des chaînes ressort bien effectivement sur Brave, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant de son imprimé. Et la cagoule, comme on peut voir, comme ceci. Hop là. Donc ça, c'est fait. Et enfin, on va se quitter avec, on va finir les figurines tout du moins avec, enfin les vraies figurines, avec le ninja vert magnifique, donc Evil Green Ninja en anglais. Donc personnage très important dans l'histoire et dans la série. Et donc peut-être que j'essaie quand même de rapprocher un peu la lumière pour qu'on soit vraiment tip top. Ah bah visiblement non, ça marche. Ça marchait mieux quand j'avais, voilà, comme ceci peut-être. Voilà, donc le ninja vert magnifique. Comme ça, voilà. Et niveau arme, quelque chose de plutôt simple, hein, comme on peut remarquer. Et d'ailleurs, comme je peux le faire, voilà, j'enlève pour vous montrer la tête qu'il y a en dessous. Et d'ailleurs, comme on peut remarquer, à nouveau, une nouvelle pièce de cagoule qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent. Et pourtant, Dieu sait que Lego en a fait de nouvelles pièces de cagoule dans cette vague-là. Voilà. On va se quitter avec deux screamers ou fantômes hurleurs, si vous préférez en français. Donc, ces deux-là. Voilà. Hein, comme on peut avoir avec différents accessoires, là encore. Mais niveau nourriture, il y a de quoi faire. Donc ça, c'était pour les fantômes. On n'oubliera pas non plus les deux lames du vent, donc celle de Kai et celle de Jay, que voici. Voilà. Et que vous connaissez déjà, parce que comme on l'a pu voir dans les sets précédemment cités, ils apparaissaient déjà. Voilà. Et maintenant, eh bien, je pense qu'il est temps de passer au set en lui-même. Donc on a 3 éléments à voir. Un véhicule, enfin des véhicules pour les ninjas, une structure et un véhicule, le dragon de Moro. Voilà. Et on va commencer, je pense, avec les véhicules des ninjas, vu qu'effectivement, ce sont les plus petits, et ce sont en fait des petits speeders, ou plutôt des planches, devrais-je dire. Donc des overboards, des planches volantes, qui ressemblent à ceci. Voilà. Alors, comme on peut voir, c'est très simplement réalisé.
Hop là. Vous remarquerez juste les deux bols jaunes sur les côtés qui permettent donc de bouger les parties arrière. Donc par exemple, si vous voulez quelque chose d'un peu plus ouvert comme ceci, eh bien, vous pouvez le faire. Idem, si vous voulez quelque chose d'un peu plus aérodynamique et que vous voulez soulever ces parties-là, vous pouvez aussi le faire. Donc les bols jaunes permettent de faire ça. Vous noterez bien sûr l'usage des sabres qui rend l'ensemble plus aérodynamique et bien sûr plus en longueur. D'ailleurs, j'aime bien cette espèce de petit effet comme on peut voir à l'avant avec la pièce de voiture ici et les sabres qui entrent entre les deux parties, donc ça c'est plutôt cool. Et bien sûr, là vous avez les deux tenons pour accrocher la figurine. Et un petit sticker plus à couleur, forcément, qui permettra de distinguer à quel ninja appartient le planeur, car en effet, les deux planeurs sont exactement identiques, comme on peut voir. Vous en avez un pour Kai, un pour Jay. Seule différence, la couleur et le sticker. En termes de dimension, eh bien, on va faire un petit turnaround, donc laissez-moi juste adapter la caméra. Je vais peut-être aussi, voilà, légèrement ouvrir les katanas ou les ailettes à l'arrière, parce que je préfère comme ça. Voilà, bon, c'est un peu sombre, c'est vrai, mais ça devrait quand même faire l'affaire, je pense. Donc oui, effectivement, en termes de dimension, nos planches, elles font quoi? Nos planches ninja, eh bien, elles font 2 à 6 cm de large. Donc en fait, 2 cm ici, 6 cm si vous écartez plus les parties à l'arrière. Ensuite, 9,5 cm de longueur, donc comme on peut voir, c'est pas non plus tout petit. Et enfin, moins d'1 cm de hauteur. Voilà. Donc je pense que là, vous pouvez voir clairement un peu à quoi ça ressemble. Et je vous mets la deuxième, histoire 2, avec les deux petits ninjas pour avoir une petite image plutôt cool. Et bien sûr, hop là, avant de passer à la suite, voilà comment ça fonctionne. Donc par contre, contrairement effectivement à Zane, qui dans le set du Chain Cycle Ambush avait une sorte de planeur qui faisait aussi office un peu de jetpack, là, c'est uniquement en tant que planeur que vous avez le véhicule. Vous ne pouvez pas le mettre à l'arrière du personnage, il n'y a pas les pièces pour, et ce n'est pas non plus visiblement fait pour ça. Ensuite, on passe donc à la seconde construction du modèle, qui est une structure, et pas n'importe laquelle, car effectivement, il s'agit donc du tombeau du premier maître Spinjitzu, là encore une structure qui est très importante au niveau de l'histoire, même si, bon, comme Power en 7, forcément, ils ont un peu réduit la taille, et bon, c'est plus au final une sorte d'imagerie plus qu'autre chose, quoi. Mais donc, c'est là aussi assez important, tout comme d'ailleurs le cristal qui est au milieu, là aussi important pour l'histoire, je ne dis pas plus, mais bon, au moins vous savez que ce bâtiment, c'est pas une sorte de petit bâtiment, de petite structure qui n'a pas d'utilité dans la série, non, si effectivement, le tombeau du maître Spinjitzu, c'est important. Et bah tiens, alors on va faire un petit turnaround, quitte à faire. Donc, le tombeau, alors déjà, en termes de... ah voilà, ok, d'accord. Largeur, déjà, on va rester ici. Donc, ouais. Largeur, ça c'est 5 cm pour les marches, 16,5 d'ici à là, et 18 cm si vous comptez d'une extrémité à l'autre de la petite, des petites pièces... les petites coupoles, qui d'ailleurs feront penser aux coupoles qu'on avait aussi donc dans le, souvenez-vous, le temple de lumière, si je ne dis pas de bêtises, ou le temple des éléments, donc sorti en 2013, qui avait aussi des espèces de tours comme ça avec des grosses coupoles et qui avait aussi un peu cette couleur blanche, qui est assez unique dans les temples Ninjago, je dois avouer. En termes de profondeur, c'est 10 cm, et en termes de hauteur, c'est aussi 10 cm. Donc voilà, donc vous remarquerez les petits murets. Alors le tombeau est entièrement symétrique, voilà. Il faut le savoir. À l'intérieur des petits murets, vous ne pouvez peut-être pas trop le voir, mais vous avez des tonneaux avec une lance et un katana. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez des pièces avec des charnières, ce qui fait que si vous voulez, vous pouvez plus ou moins voilà, réduire le tombeau pour donner la forme que vous voulez. Par exemple, là, comme ceci, légèrement. Ou à l'inverse, mettre plus ces parties-là à l'avant, histoire d'avoir plus de jouabilité, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Là, comme ça, vous pouvez bien voir comment sont faits les tonneaux. Et vous remarquez aussi que ces deux pièces-là, les pièces blanches donc de ces lanternes, entre guillemets, sont là aussi phosphorescentes. Donc tout comme les armes de nos deux guerriers fantômes, et qui plus est d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là avec ces sortes de lanternes, car si je reviens en avant, eh bien je me rends compte que ça sont des pièces d'accroche en fait, qui ne sont pas juste là pour décorer, mais pour, là encore, maintenir en place les lames du vent. Donc c'est effectivement, c'est assez redondant dans cette vague-là. Si je ne dis pas de bêtises, presque tous les modèles ont à chaque fois un socle pour poser la lame du vent. À chaque fois, elle n'est pas par terre, elle n'est pas en train de traîner, donc il y a à chaque fois un moyen de la poser comme ceci pour qu'elle reste bien comme il faut. Voilà, comme ceci. Et donc je pense qu'on a fait le tour, j'ai peut-être juste pas montré par rapport à une figurine. On va sortir notre ami Jay, voilà, comme ceci. Mais bon, donc le tombeau fonctionne plutôt bien, j'ai envie de dire. Après, forcément, il n'y a pas non plus des masses de contenu. Hein. L'intérieur est un peu vide, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est vraiment des rangements pour les armes. Mais après, bon, vous avez quand même en termes de storyline, c'est assez cool. Et je trouve que retrouver des couleurs un peu blanches et rouges comme ça fait plaisir. Donc c'est pas non plus des couleurs qu'on a vu ces couleurs-là en 2013, mais pas plus que ça après, je trouve. Donc c'est cool effectivement de les revoir.
Voilà. Donc j'ai ça comme ça, et on va directement enchaîner avec le plus gros du modèle, à savoir le dragon de Moreau, que voici. Comme ça. Alors, le dragon de Moreau, c'est quand même un sacré morceau, si je puis dire. Alors, on va essayer quand même de l'éclairer. Alors, voilà. Attendez, parce que, hop là, le temps qu'on arrive. Ok. Donc, le dragon de Moreau, effectivement, c'est un sacré morceau. Donc, déjà, on va peut-être commencer en termes de dimension. Alors, même si je vois que... Ouais, ok, d'accord. Non, ça devrait faire. Donc, en termes de longueur, déjà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est... Il peut être long s'il veut, le dragon de Moreau. Il fait 51 cm de longueur. Ensuite, en termes de largeur, alors il fait 4 cm si vous comptez tout ce qui est tête et corps. Donc par exemple, d'ici à là, vous avez à peu près 4 cm. Par contre, forcément, si on compte d'une patte à l'autre, ça fait 13 cm. Et forcément, si on compte d'une aile à l'autre, on est dans les 32 cm en termes de longueur. Ensuite, vous avez donc de largeur, excusez-moi, largeur. Et enfin, le corps, donc, le corps, non, la hauteur plutôt, oui, la hauteur, on est entre 10,5 si on s'arrête du sol jusqu'au corps, et 15 cm et plus si on va jusqu'à l'aile, jusqu'au haut de l'aile. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, vraiment un dragon qui est assez massif. Et donc, d'ailleurs, comme on peut voir, au niveau du corps, rapidement, tant qu'on y est, je vais quand même un peu parler de la construction du modèle pour vous le présenter. On va prendre en fait deux parties presque identiques, si vous voulez, pour le corps, qu'on va rattacher ensemble, et donc qu'on va, comme vous pouvez le voir, vraiment décorer de beaucoup de pièces courbées. Ça, vraiment, les pièces courbées, vous allez retrouver pendant tout le modèle, ce qui va donner une allure beaucoup plus agréable, je trouve, visuellement, que par exemple le dragon de Wu, qui était beaucoup plus carré, effectivement, au niveau de ses formes. Lui, comme vous pouvez le voir, il joue à fond sur les courbes, donc effectivement avec les pièces bleues, mais et surtout, comme on peut le voir, avec donc les pièces un peu vert pistache là, qui vraiment ondulent et font là vraiment penser à un dragon d'inspiration chinoise. Donc ça fonctionne, ou d'inspiration plutôt asiatique, devrais-je dire. Donc contrairement au dragon plus d'inspiration européenne / américaine. Donc voilà, donc on a vraiment effectivement ces courbures et tout qui sont tout en continu sur le modèle, idem avec les petites pointes comme on peut le voir qui vont vraiment revenir tout au long du modèle. Donc on a vraiment quelque chose de très homogène au niveau de sa forme. Très homogène, sauf peut-être au niveau de sa tête, effectivement. La tête qui combine vraiment beaucoup d'éléments différents et beaucoup de couleurs différentes, je trouve. Donc c'est peut-être le seul élément du modèle qui, moi, me déplaît un peu, je trouve. Enfin, il faut vraiment s'y faire. Parce que, par exemple, comme vous pouvez le voir, au niveau de la bouche, on a quelque chose de très très carré. C'est vraiment une sorte de gros bloc avec des dents bien alignées et des grosses plaques 1x4. Mais après, par contre, si on remarque bien, on a quand même des petites pièces courbées ici et là. Donc c'est vrai qu'effectivement, une espèce de contraste entre éléments carrés et éléments courbés, et différences de couleurs entre du noir, comme par du bleu foncé, du gris foncé, du vert pistache, du rouge, du vert transparent. Donc on a vraiment beaucoup là aussi de couleurs différentes. Et donc c'est vrai que la tête, quand même la tête est un peu difficile. Même si après, je dois avouer que moi j'aime bien cette forme-là. Avec l'avant de petites voitures Formule 1 qui est utilisé dans le thème Lego Cars, qui là est utilisé en tant que nez un peu, et donc qui rend plutôt bien, je trouve. Donc comme par bien sûr, le dragon peut ouvrir et fermer la bouche. Voilà. En termes d'articulation, la tête est sur cran. Vous remarquerez les chaînes aussi, chaînes qui amènent au trône donc du ninja vert un peu maléfique. Donc ça fonctionne plutôt bien là encore, c'est assez impressionnant je trouve. Vous noterez aussi que vous avez deux pièces à clip ici. Alors, vous ne pouvez peut-être pas trop le voir, c'est pas grave. Vous avez deux pièces à clip à ce niveau-là qui permettront donc d'accrocher l'arme du ninja vert pour lui enlever. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir des pièces d'accroche comme ça. Si on revient aux articulations, les ailes sont sur ball joint comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs comme vous pouvez aussi remarquer, les ailes sont des bouts de tissu, ce qui fait que comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, eh bien on est vraiment dans une sorte de voilà, le nombre minimum de pièces en fait pour pouvoir accrocher le tissu. Donc comme vous pouvez voir, c'est sans fioriture, c'est vraiment plus une sorte de châssis entre guillemets, de châssis pour elle, quoi, de squelette d'aile pour l'accrocher vraiment qu'une construction très complexe d'aile qu'on a pu voir par passer avec les autres dragons Ninjago. Les pattes ont des articulations comme ceci à cran et un ball joint au bout avec les petites pointes. Vous noterez aussi que les pattes ont ce côté. Alors les quatre pattes sont identiques, donc tout comme sur le dragon de Wu. Par contre, elles sont plus dynamiques au niveau de leur forme. Du fait, comme on peut remarquer, je pense, de la partie comme ça, de la pièce comme ça, qui permet d'avoir une sorte de forme un peu déjà dans un angle particulier, et donc là encore qui rajoute du dynamisme au modèle. Excusez-moi. Voilà. Et enfin la queue donc qui est sur plusieurs ball joints, des articulations crantées. Donc là, je pense qu'on a fait le tour en termes d'articulation. On va peut-être juste essayer de mettre les pattes avant un peu plus basses pour le rendre peut-être encore plus menaçant. Voilà, comme ceci. Quoique au final, aujourd'hui, c'est peut-être mieux si on le met vraiment en grand. Et donc au final, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai fait un turnaround du modèle? Parce qu'il me semble pas que j'ai fait un turnaround.
Donc je vais quand même en refaire un au cas où. Bon, là encore, par contre, je vais devoir lever la queue parce que sinon, dans la caméra, ça ne passera pas. Vraiment un très beau modèle dans le sens où il est vraiment grand et vraiment massif, hein. Ça, effectivement, le dragon de vous m'avait aussi un peu déçu par sa taille, même si, bon, je pense que, bon, pour vous, le fait d'avoir un grand dragon ou pas n'est pas spécialement important si on parle en termes d'histoire. Donc, c'est cool d'avoir effectivement le dragon de Moro qui, lui, par contre, est vraiment imposant et fait vraiment un peu peur. Enfin, comme on peut voir par rapport à une figurine normale, si je reprends Jay en termes de comparaison de taille, voilà, le dragon, on rigole pas trop avec, quoi. Hop là. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du dragon, donc comme on peut voir vraiment de jolies formes, je trouve. De jolies formes et les ailes sont très bien réalisées. Alors, par contre, effectivement, on pourra se plaindre de la construction qui est un peu manquante au niveau des ailes, mais néanmoins, je trouve moi que l'espèce de dégradé qu'ils ont réussi à faire avec le bleu et le noir et le vert fonctionne vraiment bien. Donc ça, c'est très jolie pièce, là encore, même si peu de construction. Et donc je pense qu'on a fait le tour au niveau du dragon en lui-même. On n'a pas d'articulation, donc on a fait vraiment le point. Vous avez, je pense que maintenant vous avez un peu une idée exacte de comment le dragon fonctionne. Vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir, si vous devez retenir des éléments sur le dragon, rapidement, c'est un corps qui est composé plus ou moins des deux mêmes parties qu'on va attacher ensemble, quatre pattes identiques qui ont un côté dynamique, des ailes qui sont en tissu et donc qui n'ont pas vraiment une construction intéressante en particulier, et une tête qui est quand même assez complexe au niveau de sa construction et aussi au niveau des pièces utilisées, pour un total d'un dragon assez grand et assez massif. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va aussi mettre le personnage dessus, comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez remarquer, hein, il se la coule douce dans son, là, sur son trône. Et bien sûr, forcément, les chaînes, vous pouvez les détacher par exemple, hein, et les mettre dans ses mains si vous souhaitez. Bah, c'est ce qu'on va faire, je pense. Ce sera un peu plus cool, comme ça il pourra vraiment être en train de tenir son dragon comme il faut. Voilà. Et après, l'arme, vous la mettez là sur le côté. Donc, très pratique. Et un plus pour la jouabilité. Voilà. Donc, laissez-moi juste ajouter ça. Et donc, est-ce que c'est un modèle que je peux vous recommander ou pas, le Dragon de Moro? En fait, oui, je peux vous recommander parce que, à vrai dire, le seul vrai problème que j'ai avec ce modèle-là, c'est le fait qu'il soit quand même assez cher. Parce qu'on va pas non plus se cacher. 65 euros, c'est quand même une somme assez importante. Et c'est vrai que des fois, je me dis qu'il les vaut, les 65 euros. Et des fois, je me dis quand même que ça reste quand même un peu cher. Même si après, quand même, on ne va pas le nier. Déjà, en termes de sélection de figurines, c'est très bon. Il y a 6 figurines en tout, ce qui n'est quand même pas rien. Donc c'est quand même déjà un nombre de figurines qui est relativement, entre guillemets, peut-être pas impressionnant, mais qui est pas si, enfin, qui est impressionnant, je trouve quand même, hein. Quand on sait que souvent les plupart des gros sets Lego ont du genre 7-8 figurines, genre grand max, et encore, je pourrais vous citer des sets Lego, des gros sets Lego qui ont que genre 6 figurines, justement, je trouve que, ouais, niveau sélection de figurines, on a quand même ce qu'il faut. Voilà, donc laissez-moi juste mettre la ninja ici. Donc, bonne section de figurines qui est assez complète, même si c'est vrai quand même qu'on a un peu de la redite. Hein, je veux dire, Jay, Kai, etc. Idem pour Vref. Ce sont des figurines qui ne sont pas non plus les plus rares. Hein. D'ailleurs, même sont les plus communes, j'ai envie de dire, parce que Jay et Kai, ce sont les ninjas un peu les plus communs. Idem pour Vref en termes de guerrier, de maître fantôme. Bon, c'est pas Coulthard, mais c'est presque ça, quoi. Donc, c'est pas non plus les figurines les plus rares. Par contre, on peut quand même noter effectivement le petit plus avec les pièces phosphorescentes pour les deux, qui d'ailleurs franchement rendent bien. Les deux guerriers fantômes, franchement, sont très cool, je trouve, en termes de design. Ils sont assez simples, mais vraiment efficaces. Voilà. Et après, bien sûr, comme j'ai dit, personnage très important, le ninja vert maléfique. Les deux speeders sont plutôt cool. Après, bien sûr, on peut regretter peut-être le fait qu'ils soient identiques en tout point, ce qui est un peu dommage. C'est un peut aussi regretter le fait qu'on n'ait pas un seul gros véhicule, peut-être pour les deux, donc un peu, même comme vous pouvez le voir, vu le nombre de pièces utilisées pour les speeders, je pense pas qu'on aurait eu un gros véhicule s'ils avaient voulu en faire un seul, quoi. Donc voilà, on peut peut-être reprocher le x2, moi ça me dérange pas plus que ça, je trouve ça même plutôt cool, mais bon voilà. Qui plus est, en plus, ça complète la collection de speeders qui avait un peu introduite en 2015 vague 1 avec le speeder de Skyler, et moi j'aime bien sur de petits véhicules, donc personnellement je suis vraiment pour continuer ce genre de petits engins, quoi. Voilà. Là encore, le tombeau très important en termes d'histoire. Après, en termes de design, comme je l'ai dit, c'est pas non plus la panacée, mais je pense qu'il fonctionne parce qu'il fait bien le boulot. Il est assez propre, les éléments dorés, plus blanc, plus rouge, franchement, font un schéma de couleur qui envoie bien, très propre. Là encore, les petites pièces phosphorescentes en bonus. Donc bon, j'aurais peut-être aimé un peu plus de détails, peut-être un peu moins ce côté vraiment ultra symétrique, un peu trop propre, mais à part ça, franchement, c'est une bonne structure. Et après, le dragon, comme j'ai dit, le dragon qui est vraiment imposant et qui, voilà, c'est le dragon de Moro.
excusez-moi, c'est le dragon de Moreau et ça se sent. Et ça, franchement, ça fait plaisir à voir. Voilà. Après, par contre, c'est vrai que, voilà, comme je dis, niveau construction, vous avez plus souvent à construire deux fois le chose au niveau du corps, ce qui peut être un peu dommage, même si c'est plutôt cool quand même à construire l'ensemble vraiment du corps. Et les ailes, voilà, c'est un peu moins au niveau de construction. Mais à part ça, franchement, c'est un bon modèle, surtout qui est complet, je trouve, là, qui est vraiment complet. Il y a de la figurine, il y a la structure, les petits véhicules qui vont bien et le gros dragon. Donc, franchement, assez imposant, mais voilà, 105 € quand même, ça reste une somme qui est assez importante. Et c'est vrai que moi, je vous dirais quand même plus de vraiment foncer, foncer, foncer. Si vous pouvez trouver le modèle, si vous pouvez trouver le modèle, plus entre 50 et 60 €. Mais après, c'est vrai que voilà, quand je relativise, je me dis, ouais, objectivement parlant, il y a quand même beaucoup de pièces, beaucoup de figurines, donc 65 € c'est peut-être effectivement justifié tout de même. Voilà. Donc après, à vous de voir effectivement si, selon le contenu, vous êtes prêt ou pas à dépenser ça ou à demander à vos parents de vous payer. En tout cas, voilà pour ma vidéo. Donc bon petit modèle que moi j'ai vraiment bien apprécié et qui pour moi fonctionne vraiment bien. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Sur les questions, les commentaires, je peux les poser bien évidemment. Et puis nous on se retrouve plus tard donc pour de prochaines vidéos. Allez, c'est à tous.